Stéphanie se retrouve donc face à Antoine. Voici les 4 thèmes. Il y a un thème qui clignote en même temps que Stéphanie. C'est le thème qu'elle aimerait bien avoir, mais ça, vous ne le voyez pas de là où vous êtes, Antoine. Il y a Tony Parker, les mots japonais en français, les années folles et la malbouffe. Que lui donnez-vous? Les années folles. Et pour vous? Je vais prendre la malbouffe, pardon. Je commence à voir. Il faut toujours dire pardon quand on prend de la malbouffe. Oui, voilà, c'est toujours. C'est Pardon, le principe, ouais, c'est dans le règlement. Allons-y, Stéphanie, si vous êtes prête. Oui. Dans les années folles, quel fruit composait la ceinture que portait Joséphine Baker en dansant? Cache des bananes. C'est noté? On vérifiera tout à l'heure. Par référence à un roman de Victor Marguerite, comment appelle-t-on la coupe de cheveux courte à la mode chez les femmes dans les années folles? Comment appelle-t-on la coupe de cheveux qui était courte et qui était à la mode chez les femmes dans les années folles? Et c'est en référence à un roman de Victor Marguerite. Je vais tenter cache la coupe garçonne. C'est noté? Quel est le nom du style artistique typique des années folles qui est à son apogée lors de l'Expo internationale de Paris en 1925? Le Carré. style artistique typique, c'est l'art nouveau, le style boule, le Jugendstil ou l'art déco. L'art déco. Art nouveau, style boule, Jugendstil ou art déco. Art déco. C'est noté. Quel mouvement artistique né en 1924, durant les années folles, emprunte son nom à un mot inventé par Guillaume Apollinaire? Quel mouvement artistique emprunte Carré. son nom à un mot inventé par Guillaume Apollinaire? Le fauvisme, le surréalisme, le pop art, le pointillisme. Vous pouvez répéter? Le fauvisme, le surréalisme, le pop art, le pointillisme. Un mouvement né en 1924 Le et né d'un fauvisme. néologisme de Guillaume Apollinaire. Le fauvisme. C'est noté. Quel était le nom de naissance de Mistinguett, la célèbre meneuse aux revues des années folles? Son nom de naissance. Carré. Mistinguett était son pseudo, elle s'appelait Jeanne Bourgeois, Henriette Ragon, Marguerite Boulch ou Marie-Louise Damien. Jeanne Bourgeois. Et enfin, en plein essor de la TSF, pendant les années folles, quel sport a été le premier à bénéficier d'une retransmission en direct à la radio en France? Je vais tenter cache le football. Antoine, quel Je dirais entre 16 et 19. corps? Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. D'accord, ok. La malbouffe, c'est votre genre d'ailleurs? Plus maintenant. Plus jeune. Et Ok. du coup, j'ai décidé qu'il fallait essayer de limiter tout ça pour... D'accord. Pour votre santé. Exactement. Surtout. Voilà. En 2010, quelle First Lady s'attaque à la malbouffe avec la campagne Let's Move, autrement dit bougeons en français? Cash. Michelle Obama. Absolument. 5 points. À la télévision, complétez ce message sanitaire destiné aux enfants pour bien grandir. Ne mange pas trop gras, trop sucré. Cash. Trop salé. Ouais. 10 points. En 99, dans quelle ville José Bové a-t-il participé au démontage d'un fast-food afin de lutter contre la malbouffe? Dans quelle ville a-t-il démonté un fast-food? Carré. À Mende, Millau, Rodez ou Clermont-Ferrand? Cash. bah non. Oui, pas de Ah, bah là, cash, c'est non. pas possible, Ouais, non. ouais. Millot, pardon. Oui, absolument. Il a fait de la prison ferme quand même pour ça. 13 points. En 2008, quel chef cuisinier lutte contre les mauvaises habitudes alimentaires dans l'émission Le Chef contre-attaque? 2008, un chef cuisinier lutte contre les mauvaises habitudes alimentaires. Cash. Chef contre-attaque. Cyril Lignac. Oui. Il allait avec un médecin nutritionniste dans différents établissements de restauration collective, d'entreprises, autres collèges et lycées. 18 points. Dans quel pays le mouvement Slow Food, qui a un escargot pour logo, a-t-il été créé en 86? Carré, s'il vous plaît. La Suisse, l'Espagne, l'Italie ou la Belgique? Slow Food avec son escargot pour logo. J'irai Italie. Exactement. Ralentir la bouffe, mâcher. La malbouffe, oui, Ah ouais. c'est ça, mais prendre le temps de manger et surtout mâcher, ce qui est Plus très avoir important. faim, prêt, comme ça. c'est parfait. Exactement. Sentiment de satiété, 21 points. Complétez le titre du livre écrit en 79 par Céla et Joël de Ronet. La malbouffe, comment se nourrir? Carré, s'il vous plaît. Comment se nourrir pour mieux vivre, pour être en bonne santé, pour vivre longtemps ou pour être en forme? Oh, vivre longtemps. Mieux vivre. Tant pis. Pour mieux vivre.
C'est la première apparition du mot malbouffe pour désigner une alimentation déséquilibrée. C'est en 79. 21 points. Il pense être à l'abri, Stéphanie. Et vous? Pensez-vous avoir plus que lui? Non. Non? C'était pas vraiment le thème que vous souhaitiez? Non. La malbouffe, oui. Par contre, est-ce que vous auriez fait mieux que lui? Je pense que j'aurais fait pareil. C'est vrai? C'est Ouais. honnête de le reconnaître. En cas d'égalité, vous le savez, il reste champion. Joséphine Baker dansait avec des bananes, genre de choses qu'on ne pourrait plus du tout voir aujourd'hui. Et c'est pas plus mal, mais c'est une bonne réponse. 5 à 21, elle passait en première partie dans une revue qui s'appelait la Revue Nègre. Là aussi, un mot qui, heureusement, n'est plus utilisé. La coupe à la garçonne ou coupe garçonne est une bonne réponse, en effet. Le terme garçonne désigne la femme émancipée des années folles. Et c'est le titre du roman de Victor Marguerite. 10 à 21. L'art déco était très tendance, oui, dans les années 20-25. Populaire en France grâce à l'Expo internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris. 13 à 21. Ce n'est pas le fauvisme, c'est le surréalisme, déjà le terme inventé par Guillaume Apollinaire. Apollinaire a créé en 1917 un drame en 2 actes et un prologue qui s'appelle Les Mamelles de Tirésias, sous-titré Drame surréaliste. 13 à 21. C'est bien Jeanne Bourgeois, oui, le véritable nom de Missinguette. 16 à 21, vous avez raison dans votre pronostic, hein. Ouais, 16 à 21. Alors après, elle pourrait avoir 21 points si la première retransmission à la radio sans fil, la TSF, la transmission sans fil, était un match de foot, c'était un match de boxe. Un match de boxe qui opposait Georges Carpentier à Marcel Lille. À l'issue du combat, la première déclaration à chaud du sportif à la radio a été « Ici Georges Carpentier, je viens de battre Nice en 8 rondes. » À vous les studios. 16 à 21, le champion reste champion. Pour cette 5e victoire et le champion sera là demain. Ouais, j'espère. Avec plaisir. À bientôt Stéphanie, merci. Merci, bravo. À demain Antoine, bon appétit, bonne journée, bon dimanche. À demain. Ciao, ciao, ciao.